Du coup, je m'appelle Lisa, je suis en fin de deuxième année de maïeutique, j'étais en passe l'année dernière et aujourd'hui, on va vous parler de ma filière. Du coup, maintenant, on n'est plus juste sage-femme, ça a été tout remodelé, il y a eu une réforme. On est en 6 ans et on va être docteur en maïeutique, donc ça ouvre le champ des possibilités qui est beaucoup plus grand qu'avant. Évidemment, on peut travailler en hôpital, donc en maternité, en clinique, on peut travailler en libéral, mais maintenant, il y a même le champ de la recherche qui s'offre à nous et plein de diplômes universitaires qu'on peut faire à la suite de nos études qui nous permettent d'accéder à des spécialisations en fait, comme l'endométriose, la contraception et la psychiatrie postpartum. Donc, un docteur en maïeutique, ses missions, ça va être principalement accueillir la femme dès son projet en fait, de conception et l'accompagner même si on a des contraceptions, etc. On va aussi accompagner la femme donc, pendant ses échographies, pendant tout le suivi de grossesse, vérifier que tout se passe bien. On va être là le jour de l'accouchement. On peut être aussi là au service d'urgence s'il y a un problème. Et on va être là aussi tout le postpartum jusqu'à ce que le corps se remette. Donc pour accéder à la filière de maïeutique, il faut passer soit par une passe, soit par une LAS. Ensuite, on est directement en deuxième année. À Bordeaux, la fac nous joint beaucoup avec les médecines, donc on a principalement des matières de P2 et de D1, donc de deuxième et troisième année de médecine. Et on va commencer à avoir des stages qu'à la fin de la deuxième année, avec vraiment, on va être beaucoup plus formé et centré sur l'obstétrique en fin de la deuxième année. Ensuite, en troisième année, on attaque vraiment plus les stages et on va être complètement indépendant par rapport à notre école et avoir vraiment une formation qui est centrée sur l'obstétrique. À la fin de la sixième année, donc c'est des stages qui sont pré-professionnels, qui vraiment sont à viser de nous préparer au monde du travail. Et on va avoir en fait une mini-thèse à faire à la fin. Évidemment, ce n'est pas une thèse aussi longue qu'en médecine parce qu'ils ont tout leur internat pour la rédiger, mais on va avoir aussi une thèse à soutenir. Et voilà. Donc pour ce métier, forcément, il faut avoir une certaine rigueur, il faut être organisé dans son travail, mais il faut savoir aussi avoir un grand sens de l'écoute. C'est vrai que les gynécos, on n'en a pas forcément assez en France et donc on est vraiment amené à accueillir les femmes et à vraiment être la première écoute et le premier contact qu'elles ont. Donc pour la passe, forcément, c'est pas une année facile. Maintenant, si vous êtes déterminé et que vous êtes bien accompagné pendant votre première année, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est vrai que d'avoir un entourage qui vous soutient et d'avoir aussi en soi conscience de ses capacités, ça aide. Donc moi, pendant ma passe, j'ai beaucoup hésité entre médecine pour gynéco et maïeutique pour sage-femme. C'est vraiment un stage qui m'a décidé à me tourner plus vers le métier de sage-femme parce que pour moi, c'est vraiment important d'être au contact des femmes en fait et d'avoir un accompagnement qui n'est pas seulement dans le soin, mais où en fait on est aussi dans la compréhension de l'autre dans une période qui est pas facile et qui est hyper intimidante comme la grossesse où les femmes elles savent pas trop où elles en sont, c'est souvent nouveau pour elles, même si c'est deuxième, troisième grossesse, c'est toujours une période assez délicate et d'être aussi proche d'elles, d'avoir toutes leurs petites confidences, de pouvoir aussi agir en fait, parce qu'on a aussi une grosse responsabilité médicale, de pouvoir agir en fonction du besoin de la femme, c'est vraiment quelque chose qui, moi personnellement, me porte dans ce métier. Et j'aimerais beaucoup me spécialiser du coup dans l'endométriose. Il y a la possibilité de faire un master en recherche en même temps que nos études, comme dans toutes les autres filières de santé à Bordeaux. Et voilà, ça nous fait des portes ouvertes. J'espère pouvoir faire de la recherche dans l'endométriose plus tard. Et si vous avez la moindre question sur les études de maïeutique, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. On se fera un plaisir d'y répondre.